Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voici la deuxième vidéo sur une série de 4 vidéos. J'ai bien dit 4 vidéos, donc si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous incite à la regarder avant de regarder celle-ci, qui est la deuxième, sur une série de 4, comme je vous ai dit, dans laquelle je vous présente ma routine personnelle pour faire du sport à la maison simplement, avec très peu ou pas de matériel du tout, dans un objectif d'avoir des muscles utiles et fonctionnels et d'être en bonne santé et d'avoir une bonne condition physique sans pour autant aller dans les extrêmes. Donc quand je dis d'extrême, c'est toujours pareil, je ne cherche pas à avoir des gros muscles, je ne cherche pas l'hypertrophie et je ne cherche pas non plus à être dans l'atrophie musculaire, je ne cherche pas à être avec des muscles anormalement petits, mais avec des muscles fonctionnels. Donc, pour rappel, pour les gens qui n'ont pas regardé la vidéo d'avant et qui n'ont pas envie de regarder la vidéo d'avant, ma routine journalière, c'est toujours la même, je la fais exactement de la même manière, j'ai toujours en 3 parties, comme toutes les séances, pour qu'elles se passent bien. Il y a la partie échauffement, la partie exercice et la partie étirement. La partie échauffement, pour moi, la plus optimale que j'ai trouvée, c'est marche rapide. Ça me permet de m'aérer l'esprit, de faire mes 4,5 km de marche à pied régulière pour entretenir et échauffer mon corps de façon optimale. Je ne le montre pas en vidéo, c'est pour ça que je l'explique un petit peu là. Ça, c'est la première partie de ma routine journalière. La deuxième partie, c'est une fois rentré dans ma magnifique salle de bain, je fais un renforcement musculaire au poids du corps. Donc ce sera le sujet des 2 prochaines vidéos. Ensuite, exercice avec élastique, que c'était la première vidéo d'hier dans laquelle je vous ai montré comment faire, ce que moi je faisais pour faire ma séance avec des élastiques. Et le dernier exercice de ma routine journalière, c'est un exercice de force brute. Et c'est le sujet de cette vidéo, force brute. Qu'est-ce que j'appelle force brute? Je vais expliquer simplement. Si vous avez un mur et que vous vous amusez à le pousser, qui va gagner? Ça va être le mur, parce que le mur est beaucoup plus fort que vous. Donc l'objectif, en expliquer ça, ça veut dire c'est pousser votre corps à l'échec. Donc la force brute, c'est ça, c'est pousser votre corps à l'échec. Ça va le stimuler, ça va l'obliger à créer plus de muscles. Et quand on n'a pas de matériel, et qu'on n'a pas de salle de sport, qu'on n'a pas de poids, qu'on n'a rien du tout, et qu'on veut se muscler en force brute, et qu'on n'a même pas un mur, eh ben, on fait l'exercice, en tout cas moi c'est l'exercice que je fais, et que je trouve très efficace quand on l'utilise en long terme, pas à court terme. Donc je m'explique, vous pouvez faire cet exercice à une seule condition, il vous faut votre main droite, votre main gauche. Donc s'il y a des gens à qui il manque une main, je suis désolé, vous ne pourrez pas le faire. Maintenant, en général, ça n'arrive pas à tous les coins de rue, quoi. Donc j'explique l'exercice. Main droite, main gauche, vous les collez. Et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas les décoller. Et l'objectif, c'est vraiment de la pression constante. Ça veut dire, ma main droite pousse ma main gauche pousse ma main droite. Donc votre corps va trembler, c'est parfaitement normal. C'est le but de l'exercice. Et vous allez sentir tous les muscles qui travaillent. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut respecter. La deuxième chose que moi, je mets en pratique, c'est un exercice de respiration avec. Donc, je vais vous montrer 2 façons de le faire, avec un exercice de respiration et sans exercice de respiration, avec une petite variante, avec des répétitions. Je montre, je me tais. L'exercice de respiration, il est simple. Quand j'inspire, quand je fais rentrer de l'air, je bloque la position. Quand j'expire, soit je reste sur la position, soit je bouge mes bras. D'accord? Donc c'est parti. On colle les mains. On commence avec les mains derrière, au plus loin, comme vous pouvez, et à partir de là, je me tais et je fais l'exercice.
Donc c'est un travail respiratoire qui est énorme, c'est un travail de poussée, vous allez le sentir, vous allez vite avoir chaud, surtout que vous faites cet exercice juste après les élastiques, d'accord? Dans ma série d'entraînement, c'est vraiment juste après vos élastiques sans temps de repos, vous faites cet exercice. Et maintenant je vous montre la variante, si vous avez la flemme un petit peu de faire celui-là, enfin la flemme, vous faites toujours le même, à la différence que quand vous arrivez au niveau de la zone pectorale, d'accord, vous faites plusieurs répétitions, d'accord? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pendant tout le mouvement, vous êtes vraiment en poussée constante. Vous allez le sentir sur les bras. Vous avez le dos qui va aussi travailler beaucoup. La zone pectorale qui va travailler énormément. Vous avez les abdos qui sont contractés aussi. D'accord? Il y a vraiment, au niveau des omoplates, vous allez le sentir. Vous sentez, je suis essoufflé à le faire. Donc c'est vraiment un exercice qu'il faut prendre du temps pour le faire. Il faut le faire correctement. Vous avez remarqué, je ne mets pas de musique dans mes vidéos parce qu'il faut être concentré sur ce qu'on fait. Donc, première étape, échauffement. Pour moi, c'est de la marche rapide. Faites l'échauffement qui vous convient. Deuxième étape, exercice de renforcement musculaire au poids du corps. Ce sera la vidéo de demain. Troisième étape, les exercices avec élastique. C'est la vidéo que j'ai fait hier, que je vous conseille fortement d'écouter et de regarder avant de regarder celle-ci. Et aujourd'hui, c'était la présentation de l'exercice de force brute. Après, bien sûr, vous pouvez faire énormément de variants à cet exercice. D'accord, je vous ai présenté un mur, amusez-vous à pousser un mur, vous allez sentir les muscles qui travaillent. Le muscle gagnera toujours, ça veut dire que votre corps sera toujours en échec. Et si votre corps est toujours en échec, il cherchera toujours à progresser, à se renforcer et à se muscler. Donc l'objectif de ce dernier exercice, c'est vraiment de me finir. D'accord, après 4,5 km de marche à pied, un renforcement musculaire où j'ai à peu près une quinzaine d'exercices différents, les exercices d'élastique et la force brute, voilà, en moins de 15 minutes, vous êtes torché, vous avez suffisamment travaillé et vous pouvez le faire tous les jours sans risquer d'avoir des douleurs articulaires, des ligaments qui pètent, les courbatures. Ben oui, parce qu'une courbature, c'est un muscle qui est déchiré beaucoup trop, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut beaucoup trop de repos. Et moi, j'ai pas envie d'avoir du temps de repos. Et c'est un exercice basé sur le long terme pour la santé et pour durer dans le temps, dans un objectif où à 80 ans, vous pourrez monter les escaliers et acheter votre pain tout seul. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Demain, la prochaine vidéo dans laquelle je vous montre mes exercices de renforcement musculaire au poids du corps. Celle-ci aussi, elle sera un petit peu ennuyeuse, on va dire. Et la toute dernière vidéo où là, il n'y aura pas de pédagogie. Je vous montrerai du début à la fin ce que je fais comme exercice et je parlerai beaucoup moins dans mes vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et à donner ces conseils aux gens que vous estimez qui auront le besoin et forcément essayez et vous verrez, ça marche sur le long terme, ça fonctionne.